de mourir dévoré par un requin blanc. Je voulais être aventurier, explorateur, écrivain, cinéaste, et j'ai pensé que le plus petit dénominateur commun à tout ça, c'était journalisme. C'était un sujet qui m'avait été posé lorsque j'ai passé le brevet des collèges. Et la question était, que diriez-vous à un martien s'il venait sur Terre, comment critiqueriez-vous le monde d'aujourd'hui dans lequel nous sommes? Et j'ai rendu une copie blanche ou presque, j'ai écrit en 3 lignes que je trouvais scandaleux qu'on donne un sujet de ce genre à des gosses de 14-15 ans, alors qu'il fallait leur donner toutes les raisons d'espérer dans le monde dans lequel ils étaient en train de grandir. Donc je lui peindrais le monde en rose. La peur et le conservatisme. Mais la peur est souvent mauvaise conseillère, hélas, puisqu'elle introduit aussi l'agressivité, l'instinct de conservation, bien évidemment, mais aussi la volonté de ne pas bouger. Finalement, les êtres humains sont plutôt rétifs à la réforme. Je vois un monde toujours en ébullition parce que je crois que l'histoire du monde est cyclique. Et voilà, on est dans une période sombre avec la montée des revendications nationalistes, ce que j'appelle la tribalisation du monde, c'est-à-dire la montée des identités. Parce que la mondialisation économique a eu lieu, mais il n'y a pas eu de mondialisation des esprits, des cultures. Et il faut souhaiter d'ailleurs qu'elle n'arrive pas, parce que je crois que la diversité du monde, c'est superbe. Mais j'étais dans une génération qui a cru que l'idéal de fraternité universelle allait transfigurer le monde, le transcender. On est loin du compte, malheureusement, parce que la fraternité humaine au stade universel est un concept en soi qui est un européocentrisme et que peu de gens sont capables de partager aujourd'hui encore. Bernard de la Villardière, 59 ans, journaliste, producteur. J'ai écrit un livre récemment qui s'appelle L'homme qui marche, dans lequel je raconte un peu mon parcours. J'ai réalisé une grande partie de mes rêves d'enfant, notamment en faisant aujourd'hui ce que je fais, c'est-à-dire je présente un magazine qui s'appelle Enquête exclusive et qui me conduit 4-5 mois dans l'année à travers le monde pour rencontrer des gens de terrain, des anonymes qui se battent, qui souffrent, qui luttent, qui se révoltent pour essayer d'améliorer leur quotidien et celui des autres. Voilà, c'est un boulot de passeur de témoins, passeur d'histoire, passeur de sentiments et d'humanité.